J'ai peur que mon ex ne revienne pas. Que faire? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis Aurore Ménal, votre coach en images et en séduction. Et je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si tu es nouveau arrivé sur ma chaîne, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Tu verras qu'au quotidien, je crée de nombreux contenus vidéo sur différentes thématiques qui vont te permettre tout simplement de te sentir mieux et épanoui dans ta vie sentimentale. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger vos 2 petits cadeaux qui sont offerts juste en dessous au niveau de la barre de description, et vous verrez que ce sont des supports qui vont pouvoir vous accompagner à mieux appréhender la psychologie féminine et tout simplement à mieux la comprendre. Et donc aujourd'hui, pour vous messieurs, je vais pouvoir vous parler de ce stress qu'on a tous, donc pour vous également mesdames, un stress qu'on a tous lorsqu'il y a rupture sentimentale. Là, on se dit, bon, je l'ai perdu, donc je suis déjà pas bien, c'est-à-dire je me retrouve dans un déni, j'arrête pas de cogiter, j'ai l'angoisse de me retrouver le soir seule dans mon lit et de regarder le plafond. Ça commence à devenir stressant. Et vous vous dites, si en plus de cela, j'arrive pas à avoir ne serait-ce qu'un contact avec elle, la peur va s'amplifier. C'est-à-dire, je vais encore avoir plus peur qu'elle m'oublie. Qu'elle arrive par exemple à retrouver quelqu'un ou qu'elle continue votre vie sans vous. Donc ce petit stress, ces angoisses, je vais pouvoir aujourd'hui vous donner mes conseils et mes astuces pour qu'elle s'arrête. Parce que ce qu'il faut se dire, et là par contre, je suis obligée d'être honnête avec vous, c'est que lorsqu'il y a rupture sentimentale, c'est que c'est terminé. D'accord? La personne a décidé de vous quitter pour X raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime plus, qu'elle pense plus à vous. C'est juste qu'elle a décidé d'y mettre fin, parce qu'elle a peut-être vécu trop d'accumulation, elle s'est peut-être sentie délaissée, il y avait peut-être une routine qui s'est étendue parce que la communication était rompue. Enfin bref, il y a plusieurs raisons à cela. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là ne vous aime plus. Même si elle vous le dit en fin de relation, je t'aime plus, je veux plus de toi, c'est terminé, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de retrouver le vrai bonheur, le vrai homme qui va m'aimer à ma juste valeur. Enfin, je pense qu'on a tous connu ce type de paroles. Donc au départ, ça fait mal, je vous l'accorde, mais c'est sur le moment, parce que ce sont les émotions. Ce sont les émotions sur cet instant qui ont fait parler cette personne. Donc, je préférais vous rassurer sur ce point-là. Maintenant, quand on est vraiment dans ce stress, dans cette angoisse, si vous souhaitez reconquérir votre ex, il va falloir complètement changer ce schéma. Il va falloir complètement réguler votre ascenseur émotionnel. Parce que plus vous allez être comme ça, plus vous allez être stressé et angoissé, et plus, en fait, votre ex va vous oublier. Parce que vous allez être trop omniprésent. Vous allez choisir le déni pour pouvoir vous aider à la reconquérir, alors que c'est complètement faux. Si vous y allez en mode je regrette, je t'aime, etc., vous n'allez plus être un défi pour elle, vous allez plus la faire fuir, vous allez en quelque sorte la saouler. Donc ça, on oublie. Pour pouvoir enlever ce stress, vous allez tout simplement vous occuper de vous. À chaque fois, je me répète, dans le cadre d'une reconquête, mais c'est important que vous puissiez le saisir, et maintenant, même si tu me regardes, il faut absolument que tu te prennes en main. C'est-à-dire accepter le silence radio, accepter qu'elle refasse sa vie, accepter qu'elle se fasse du bien, parce que tu vas faire exactement la même chose. Et pour cela, tu vas te challenger, tu vas devenir entreprenant. Il faut que tu aies comme objectif de redevenir une attraction pour elle. Qu'est-ce que c'est une attraction? C'est tout simplement la stimuler. Et qu'elle se dise, purée, mais il est en train de changer. En gros, tout ce que je lui ai reproché il y a 3 mois, il est en train de le faire et c'est même pas avec moi. Donc, j'aurais perdu mon temps. Donc, au départ, elle va être un peu en mode énervée, puis elle va vous analyser par le biais, par exemple, des réseaux sociaux, par le biais de votre entourage. Et à un moment donné, elle va se dire, peut-être que je vais re-rentrer en contact avec lui pour voir un peu ce qu'il donne. Il faut que vous lui donniez un peu cette stimulation. Il faut que vous arriviez également à redevenir un défi et que vous arriviez également à lui créer un manque. Et le manque va se faire grâce à vos nouveaux changements et non par la phase déni, le fait que vous allez être omniprésent, voire même dépendant affectif. Donc faites-moi confiance, messieurs. Le changement, c'est maintenant. Si tu es dans cette situation où tu as vraiment peur qu'elle parte de manière vraiment définitive, qu'elle n'arrive plus à penser à toi et que les sentiments partent, il faut que tu agisses maintenant. Mets-toi des challenges,
change ta vie, change-toi au niveau physique. Par exemple, travaille sur ton attitude, c'est hyper important, sur ton intonation de voix, sur ta séduction, pour qu'elle puisse remarquer ces changements. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas en tout cas si tu as la moindre question, un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like, ça donne de la force. Merci en tout cas de m'encourager. Au quotidien, ça me permet tous les jours de pouvoir avoir cette énergie à vous créer de nouveaux sujets. Et bien évidemment, je vous souhaite une super belle journée et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.